L'objectif de la revue, c'est de faire le point des réalisations de 2019, de 2020 et faire le point également de la lettre de politique sectorielle 2016-2020 et nous projeter dans les discussions pour la mise en œuvre de la lettre de politique sectorielle pour les 5 ans à venir, 2021-2025. En ce qui concerne la revue, l'évaluation pour l'année 2020, il faut noter que nous avons enregistré un résultat en termes d'exécution technique de 64%, ce qui constitue un léger infléchissement par rapport à l'année 2019. Et vous savez que le contexte de la pandémie y est pour quelque chose. Cependant, quand on prend en compte le taux de mise en œuvre des ressources nécessaires à la réalisation de ces actions, qui est de 66%, nous pouvons dire que nous avons fait une très belle performance. Nous allons passer la journée pour passer en revue l'ensemble des actions qui ont été réalisées, les points forts et les points faibles, pour nous projeter davantage avec des corrections, si nécessaire, à apporter pour la réalisation des objectifs de 2021. Vous savez, on ne peut pas faire cette revue sans pour autant parler des actions phares de 2020. Entre autres actions, c'est les décisions historiques qui ont été prises par son Excellence Macky Sall, président de la République, dans le cadre de la reforestation, dans le cadre du PSE vert, mais également dans le cadre du programme Zéro Déchet. En ce qui concerne le PSE vert, nous pouvons dire que de manière historique, l'année 2020 a vu le classement de 9 forêts dans 4 régions du pays. Et c'est également l'érection au niveau du site de l'aéroport de Yoff d'un parc forestier urbain de Dakar Yoff. Le décret a été signé par son Excellence le Président de la République, le décret créant ce parc, mais également le décret classant ce parc-là lors du Conseil des ministres du mercredi dernier. Nous pouvons également parler de l'application de la loi plastique. Malgré les contraintes liées à la pandémie, malgré les contraintes liées aux difficultés que nous avons traversées durant l'année 2020, nous pouvons dire que, et c'est le lieu de féliciter l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties intéressées à l'application de cette loi, que nous avons effectué près de 189 sorties, et ce qui nous a permis de mettre la main sur une quantité importante de produits prohibés, notamment les sachets plastiques, aux environs de 70 tonnes. Vous avez suivi avec nous la semaine dernière, nous avons procédé à l'incinération d'une partie de ces produits saisis avec l'aide de la cimenterie de Sococim. C'est également le lieu de parler de cette volonté du chef de l'État dans le cadre de la gestion de cette pandémie, mais également dans ce qui a été fait pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. L'année dernière, son Excellence le Président de la République a autorisé un recrutement exceptionnel de 600 agents. Les 200 pour les 3 années à venir, 2019, 2020, 2021. Pour 2019, nous avons déjà fait le recrutement des 200. 2020, les 200 ont été recrutés.
Et Inch'Allah, dans les jours à venir, ils seront tous mobilisés pour rejoindre leur poste de service. Cette mobilisation de personnes ressources pour travailler dans le cadre de ce qu'il faut appeler le reverdissement durable et inclusif du territoire national nous permettra d'atteindre certains de nos objectifs. Vous savez également que lors du sommet de Paris, il a été décidé dans l'accord de Paris que les pays devraient valider leur contribution déterminée au niveau national. Pour ce qui concerne le Sénégal, notre contribution déterminée au niveau national a été validée en Conseil des ministres et nous avons procédé, bien entendu, avec l'ensemble des partenaires à la vulgarisation de ce document stratégique important qui constitue notre feuille de route dans le domaine de l'environnement. D'autres projets qui ont vu le jour durant l'année 2020, nous pouvons en citer quelques-uns. La lutte contre les feux de brousse. L'année dernière, l'année 2020, a été très pluvieuse. On a enregistré des stocks importants de matières sèches. Mais c'est le lieu également de féliciter la direction des eaux et forêts et l'ensemble des agents pour leur engagement, leur implication dans le cadre de cette lutte contre les feux de brousse qui aujourd'hui est classée parmi les priorités du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Vous avez vu également la campagne de reboisement 2020 qui a été un succès. Au regard de tout ce qui a été fait en termes de reboisement, de replantation, parce que nous avons réussi à épuiser le stock disponible dans l'ensemble de nos pépinières et nous étions obligés par moment de recourir à des pépinières privées pour faire des acquisitions en termes de plants, que ce soit des petits plants, que ce soit les longs tiges.